الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Le mois de Sha'ban est arrivé, le mois du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier virage avant le mois de Ramadan, autrement dit l'occasion ou jamais de procéder au dernier réglage de notre âme, de notre cœur, de notre esprit, afin de pouvoir entamer le mois de Ramadan dans la pleine spiritualité et d'en sortir gagnant, ayant profité de toutes les vertus, de toutes les grâces et de toutes les miséricordes d'Allah qui vont pleuvoir dans le mois de Ramadan, qu'Allah nous en accorde. Le mois de Sha'ban a une double dimension. La première dimension du mois de Sha'ban est par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la deuxième dimension est par rapport aux imams. Et le mois de Sha'ban par rapport au prophète est le mois de l'amour, et par rapport aux imams c'est le mois de l'espoir. Par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a regardé parmi tous les 12 mois de l'année, il a manifesté son amour au mois de Sha'ban et il l'a pris, il se l'est attribué. Il a dit Inna Sha'ban huwa shahri. Et il dit, moi Muhammad, je déclare mon amour au mois de Sha'ban. Sha'ban est le mois que je préfère. Et cet amour ne se limite pas que là, il tend cet amour à toute la communauté. Il dit Rahimallahu man a'anani ala sawmi shahri. Qu'Allah accorde sa grâce et sa miséricorde à toute personne qui va m'aider à jeûner mon mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, si tu veux m'aimer pour aller au paradis, l'une des phases de la manifestation de ton amour pour moi, Muhammad, qui suis ton prophète, c'est le fait de jeûner pendant le mois de Sha'ban. Et le prophète n'a pas lésiné sur les moyens. Le prophète de son vivant, à chaque fois que le mois de Sha'ban arrivait, il dispersait, il envoyait dans toutes les voies de Médine des crieurs publics qui disaient ceci: ô vous les musulmans, c'est moi Muhammad qui vous parle. Sachez que le mois de Sha'ban est venu, c'est mon mois, et je prie Allah d'accorder sa grâce à toute personne qui va jeûner durant ce mois de Sha'ban. Les imams ont accompagné le prophète dans ce sens. Le prophète ainsi que les imams nous ont dit que jeûner le mois de Sha'ban est une forme de repentir. Autrement dit, nous avons passé plusieurs mois dans le péché. Le Ramadan vient pour nous accorder la grâce d'Allah. Le péché étant un barrage entre nous et cette miséricorde, le prophète a dit, si tu veux que le Ramadan te trouve propre et que ton vase soit prêt à recevoir la grâce d'Allah dans toute son immensité, désolé pour ce bruit, il te dit de jeûner pendant le mois de Sha'ban. Ton jeûne pendant ce mois de Sha'ban purifie ton cœur, purifie ton âme et te rend donc réceptif à toute la pluie de miséricorde qui va pleuvoir pendant le mois de Ramadan. L'imam As-Sajjad alayhi salam réunissait ses compagnons à chaque fois que le mois de Sha'ban arrivait. Il leur disait, connaissez-vous quelle est l'importance de ce mois? Ce mois s'appelle le mois de Sha'ban. C'est le mois du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, lui, Imam Sajjad, il dit, je jure par Allah qui détient mon âme, que j'ai entendu de mon père Al-Hussein alayhi salam, qui a entendu son père l'imam Ali dire que quiconque va jeûner ce mois de Sha'ban, hubban li rasulihi, hubban li rasulillah wa taqarruban ila Allah, quiconque va jeûner ce mois, regardez bien le critère, par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux récompenses. La première récompense est que Allah lui rendra le paradis obligatoire. Wajabat lahul jannah. L'imam Ali dit la deuxième phase c'est quoi? C'est que lui ainsi que toute sa famille seront parmi les personnes honorées d'Allah le jour du jugement dernier. Le jour où même les prophètes vont trembler face à la colère d'Allah. Ce jour-là, celui qui jeûne le mois de Sha'ban par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui et sa famille seront comme des invités VIP d'Allah et ils n'auront aucune inquiétude ni aucune crainte le jour du jugement dernier. Ceci, c'est parce que le prophète
a manifesté son amour pour ce mois de Sha'ban et il a dit aux musulmans de manifester leur amour pour le prophète en jeûnant le mois de Sha'ban. Autrement dit, Sha'ban est ce trait d'union de l'amour entre le prophète et les fidèles. La seconde dimension du mois de Sha'ban est que ce mois est le mois de l'espoir. L'islam, dit-on, est un oiseau qui a deux ailes. Une aile du passé et une aile du futur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande sagesse, a pris ces deux ailes de l'islam et les a réunies dans ce mois qu'on appelle le mois de Sha'ban, faisant du mois de Sha'ban le mois de l'espoir, car c'est grâce à ces deux ailes que l'islam arrive à continuer son voyage paisible à travers les siècles, à travers les générations et en dépassant l'espace et le temps. Quelles sont ces deux ailes de l'islam? L'aile du passé, c'est Karbala, et l'aile du futur, c'est la réapparition du Mahdi. Et quand on regarde le mois de Sha'ban, déjà dès le début du mois, le troisième jour du mois de Sha'ban marque la naissance de l'imam Al-Hussein alayhi salam, et le 15e jour, autrement dit 12 jours plus tard, et vous savez qu'il y a 12 imams, ce n'est pas fortuit, 12 jours donc après l'arrivée de Hussein, nous assistons à l'arrivée du sauveur, du maître du temps de l'imam Al-Mahdi, le sauveur de toute l'humanité contre les forces du mal et les jougs de Satan, et celui qui va remplir la terre de justice, de paix et d'amour, contrairement à l'angoisse, à la détresse, ainsi qu'à cette barbarie et cette destruction qui sévit actuellement sur cette planète. Donc le mois de Sha'ban est ce mois qui donne de l'espoir aux musulmans. Le 15e jour surtout, qui est vraiment cette énergie qui nous tire vers le futur, qui malgré toutes les difficultés que nous rencontrons, sachant qu'on a un sauveur qui nous attend, sachant que cela aura une fin tôt ou tard, cet espoir fait que l'islam ne fait qu'avancer et que cet oiseau n'est pas fatigué malgré les flèches qu'on lui tire. Cet espoir galvanise cet oiseau qu'on appelle l'islam et fait qu'il soit toujours motivé dans son avancée de façon paisible et de façon rassurée. Donc voici ce mois de Sha'ban qui d'une part nous rappelle notre passé pour dire que c'est l'islam a survécu et qu'il a eu une longévité, c'est grâce au sacrifice d'Al-Hussein alayhi salam, mais que si vous voyez qu'il est aujourd'hui attaqué de toute peine et qu'il semble être essoufflé, de ne pas perdre espoir, car le sauveur est là, il attend juste le bon moment, il lui décret divin pour apparaître et redonner à l'islam cette vitalité et cette disons, lumière qui va englober toute la planète Terre sous un gouvernement mondial divin, paisible et plein d'amour et d'harmonie. qu'Allah hâte l'apparition de ce sauveur. Le mois de Sha'ban, en conclusion, est un mois qui regorge de plusieurs dates fondamentales. Quand Allah dit Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, le jeûne vous est prescrit à vous les musulmans tel qu'il fut prescrit aux communautés qui vous ont précédé. À quelle date cette prescription fut-elle révélée? C'était le deuxième jour du mois de Sha'ban de l'an 2 de l'Hégire. C'est ce jour que le prophète a réuni tous les compagnons et il a fait son fameux discours le mois de Ramadan dont nous prions Allah d'avoir la chance d'expliquer dans les vidéos prochaines, Inch'Allah ta'ala. Le 3, nous l'avons dit, c'est l'arrivée de l'imam Al-Hussein alayhi salam. Le 4, Sha'ban, c'est la naissance d'Abul Fadl al-Abbas, le porte-étendard de l'imam Hussein pendant la bataille de Karbala. Et le 5, c'est la naissance de l'imam As-Sajjad alayhi salam, le 4e imam de l'islam, le fils de l'imam Al-Hussein et le seul survivant adulte de Karbala parmi les hommes, car il était malade par sagesse divine afin qu'il n'y ait pas une rupture totale de la ligne du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la terre. Et c'est lui qui sera le père des autres imams et parmi lesquels l'imam al-Mahdi ta'ala farajahu sharif. Le 8e jour du mois de Sha'ban marque ce qu'on appelle Bidayatul Ghaybat as-Sughra. Autrement dit, l'imam Mahdi, nous savons qu'il est en occultation. Avant cette occultation qui a été appelée occultation majeure, il y avait une petite occultation qu'on appelle l'occultation mineure qui s'est passée et qui a duré pendant 70 ans. L'imam n'avait que 5 ans, il est rentré en occultation pendant 69 ans ou 70 ans, pendant lesquels il était en contact avec 4 personnes qui étaient ses ambassadeurs. Cette phase, c'était lui qui les contactait, il leur passait ses messages et puis eux, ils propageaient ces messages au niveau de toute la communauté.
Cette occultation mineure qui va durer pendant 70 ans environ a débuté le 8 Sha'ban. Et comme dernier rappel par rapport à ce mois, nous avons le 11e jour du mois de Sha'ban qui marque la naissance de Ali al-Akbar, le fils aîné de l'imam al-Hussein alayhi salam, qui ressemblait comme deux gouttes d'eau au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui sera le premier à être tué parmi les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la tragédie de Karbala. Ce mois de Sha'ban, donc, comme vous l'avez remarqué, englobe à peu près tous les gros piliers de Karbala: Imam al-Hussein, Abul Fadl al-Abbas, Imam Sajjad, Ali al-Akbar. Ça, c'est par rapport à ceux qui ont empêché que l'islam ne soit détruit par les Omeyyades dans le passé. Et donc le 15 qui marque encore la naissance de l'imam al-Mahdi al-Sharif, qui est celui qui empêche l'islam de disparaître, qui est cet espoir qui appelle l'islam vers le futur et qui appelle donc cet oiseau à voler, à ne jamais se fatiguer ni s'essouffler afin de traverser l'espace-temps et d'atteindre ce qu'on appelle son plein épanouissement, son plein rayonnement, en englobant toute la terre de justice et de paix telle qu'elle fut remplie d'injustice et d'angoisse. Qu'elle nous accorde le bénéfice de ce mois de Sha'ban afin que nous puissions entamer le mois de Ramadan, disons, prêts à recevoir la grâce ultime d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Fakahu raqabatina minanar, le fait que nous soyons affranchis de l'enfer, nous, nos familles, nos proches, nos amis, ainsi que toute la Ummah islamique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.